Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 25 juillet 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La protestation des policiers s'étend au-delà de Marseille. À Grenoble, des arrêts de travail touchent la brigade spécialisée de terrain, la brigade anticriminalité ou la compagnie départementale d'intervention et le groupe de sécurité de proximité. Le syndicat Unité SGP Police FO a également lancé un appel à appliquer un service minimum. Le mouvement de protestation a démarré dans la cité phocéenne vendredi après le placement en détention provisoire d'un agent de la BAC soupçonné avec 3 collègues de violence envers un jeune homme. On parle souvent ici de la circulation du dessus, les voitures, les transports en commun, les vélos, mais plus rarement de celle du dessous. Pourtant, le réseau des eaux de Grenoble-Alpes est formé de 2000 km, dont 350 où l'homme peut accéder. Parmi les travailleurs de l'ombre, une dizaine d'égoutiers. C'est sous l'entrée de la voie sur Berge où transite une bonne partie des eaux usées de Grenoble-Mélan, Saint-Martin-d'Air et du Grésivaudan que Lina Badreddine les a rencontrés. Et tout ça, c'est que de la lingette pratiquement. La lingette, un véritable fléau pour les égoutiers de la métropole grenobloise. Tout ce qui passe dans les toilettes finit ici. Franck est dans le métier depuis 25 ans. Des couches, des seringues, des lingettes, il en a vu plus d'une. Le gros problème qu'on a à Grenoble, c'est les lingettes. Les lingettes, c'est les gens, au lieu de jeter à la poubelle, ils mettent tout dans les... Et les lingettes, même pour nettoyer, là, ces fameuses lingettes, ça jette tout dans le WC et tout, et ça vient, voilà. Là encore, ça va, ça monte jusqu'à là. Hein. Ça fait étanche, et après, nous, on est obligé de descendre, enlever toutes les lingettes et tout, pour que l'eau passe, que ça suit. On fait des travaux de fond, on descend dans les égouts pour nettoyer les égouts. On enlève le plus... Il y a énormément de sable, en fait, qui se dépose avec les années. Et c'est pour avoir le meilleur flux possible dans les égouts pour que les écoulements se fassent correctement. Sans le travail du personnel des égouts, le réseau pourrait se boucher. Des fois, on est obligé de descendre en urgence. Car qui dit réseau bouché dit gros problème pour les métropolitains. Ça déborde, ça marche plus et ça déborde chez les gens, dans les rues, de partout. Entre l'exposition à de nombreux agents chimiques, le contact avec les eaux usées, l'air pollué des réseaux, la proximité avec les rats et leur matière fécale, les égoutiers prennent des risques pour leur vie. Les études démontrent une réelle surmortalité des hommes qui assurent l'entretien de ces souterrains. On a à peu près entre 10 et, en gros, 10 à 15 minutes pour sortir quand un détecteur sonne en bas. Quand il sonne, automatiquement, on décroche le masque et on le met et on sort. Au total, les eaux de Grenoble-Alpes comptent 2000 km de réseau, dont 350 sont accessibles à l'homme. Les eaux usées se retrouvent ensuite à la station d'épuration d'Aquapol, au Fontanil. En cas de pluie moyenne ou assez intense, pour éviter que l'eau pleine de saleté ne se retrouve dans l'Isère, la métropole a commencé à installer l'année dernière des vannes hydrodynamiques pour stocker l'eau en amont, pour réguler le débit en aval. Mais ça ne fonctionne pas pour les violents orages estivaux. C'est le moment à présent d'enfiler votre chemise à carreaux. La problématique de l'eau et du développement durable se pose aussi dans nos forêts. C'est l'un des aspects du métier de bûcheron. L'opération Vie ma vie de bûcheron est reconduite pour la 9e saison. Des promenades éducatives dans les bois pour sensibiliser au rôle de l'exploitation forestière. Ça se passe les mercredis après-midi en Belledonne, les jeudis en Chartreuse et le vendredi matin dans le Vercors. Pour participer, il suffit de s'inscrire et d'être équipé comme pour une balade en forêt. Casques et gilets sont fournis sur place. Pour changer du doux bruit de la tronçonneuse, l'Isère propose aussi d'autres formats de balade. Et pourquoi pas à l'écoute des sons de la nature, comme Olivier Messiaen, qui s'est inspiré des chants d'oiseaux entendus en Matésine pour composer quelques œuvres. À Saint-Christophe-du-Guiers, c'est au crépuscule que les mélomanes en herbe peuvent écouter un concert insolite qui se mérite quand même. Mirko Pesci. Dans une clairière au cœur de la Chartreuse régissent musique et sérénité. Alexandre Guéry accompagne des randonneurs en montagne pour profiter d'une pause harmonieuse entre nature et piano. Mais pour mériter le concert, une randonnée est nécessaire. Là, on a marché pendant 2h30, 3 heures à travers la forêt.
Et on vient de trouver en fait ce grand espace qui donne sur un sommet emblématique de la Chartreuse qui est le Petit Son. En fait, moi, la rando piano, elle regroupe mes deux passions, donc la musique que j'ai depuis que je suis tout petit, et puis la montagne, également qui est une attirance que j'ai eue depuis que je suis enfant et qui est beaucoup plus présente dans ma vie depuis une dizaine d'années, puisque j'habite maintenant en montagne. Le soleil se couche et la magie crépusculaire reconnecte les participants à la nature. La forêt est un endroit apaisant, sa pureté et son ambiance agissent comme antidépresseurs. Le temps s'arrête, on se pose dans la forêt, on écoute, on pense plus trop à grand chose et on se laisse emporter après par le son du piano. Ça fait aussi exploser un peu les cadres de la musique classique habituelle. Et je me retrouve complètement là-dedans en fait. Je me sens très à l'aise parce que j'ai marché 2-3 heures avec le groupe, on se connaît. Et il y a une proximité et un échange avec les personnes qui est vraiment unique en fait. Donc on a fait quelques pauses à l'écoute des bruits de la nature et puis on est arrivé sur le site, on a fait un petit pique-nique convivial et puis voilà une petite heure de concert de musique classique. Assez éclectique, c'était un peu magique, hein. On a le petit son en fond et la lune et puis les bruits des oiseaux et voilà, et Alexandre est un pianiste très fort, du coup c'était vraiment un moment hors du temps et assez magique. De Bach à Philippe Glass en passant par Chopin, les musiques s'enchaînent et les oiseaux accompagnent les notes du pianiste. Ce rendez-vous a lieu été comme hiver pour les randonneurs souhaitant prendre le temps d'écouter ce monde fascinant qui nous entoure. Alexandre organise d'autres randos piano cet été, également des séjours chants et randos. Toutes les infos sur son site internet oreilledulinx.fr. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec un autre style de musique et Sonite qui sera en concert mercredi soir à Rives dans le cadre des Mercredis de l'Orgère dans le parc du même nom. Des textes profonds et légers à la fois, entre reggae et afro. C'est donc en plein air et c'est gratuit. Excellente soirée à tous. Mais ce qui nous ressemble, pas ce qui nous éloigne, mais ce qui nous rassemble. En poussière. S'il est dit que nous sommes des oiseaux de passage, si on reste pas longtemps sous le feu des lumières, s'alléger de fardeau rendrait les hommes plus sages. À refaire le monde, le temps d'une soirée. Pas nos différences, mais ce qui nous ressemble. Pas ce qui nous éloigne, mais ce qui nous rassemble.